There's an outpouring of abundance, New doors have been opened. Somme de Jean chapitre 6. Tuko ndani ya kitabu cha Yohana sura 6. 8e verset. Mstari wa 8. La Bible dit, maandiko yanasema, un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, il y a ici un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pourtant déjà? Amen. Amen. Est-ce que tu peux le faire en Swahili, pasteur? Tusome katika Kiswahili. Yohane sura 6 mstari wa 8. Tusome kwa jina la Yesu. Amen. Mmoja wa wanafunzi wake, Andrea ndugu ya Simoni Petro, akamwambia, yuko mtoto hapa ana mikate 5 ya shairi na samaki wadogo 2. Lakini hivi ni nini kwa watu wengi kama hawa? Amen. Prenons nos places. Tukae. Nous avons un bon message ce matin. Tuna ujumbe mzuri asubuhi ya leo. J'aimerais qu'on puisse comprendre comment impacter sa génération. Nataka tuelewe namna gani kutisha kizazi chake. Et ce matin, je vais vous donner quelques astuces na asubuhi ya leo nitakupa vitu pour une bonne compréhension. Kusudi uelewe vizuri. Comment un jour tu peux impacter ta génération. Namna gani unaweza tisha au kutikisa kizazi chako. Ou qu'est-ce que je peux faire au nini naweza fanya pour marquer ma génération. Ili kwamba nionekane mwa hiki kizazi changu. Alléluia. Amen. Chaque personne a sa génération. Kila mtu ana kizazi chake. Et chaque personne a quelque chose à faire dans sa génération. Na kila mtu ana kitu cha kufanya mwa ile kizazi chake. Ça je répète. Hii nairudilia. Chaque personne a sa génération. Kila mtu ana kizazi chake. Et chaque personne a quelque chose à faire dans sa génération. Na kila mtu ana kitu fulani ya kufanya mwa hiyo kizazi. Tu es dans cette famille, uko ndani ya hiyo familia, pas par hasard. Si kwa bahati nasibu. Mais il y a un but. Lakini kuna kitu. Il y a le pourquoi. Kuna sababu. Il y a une mission una kazi fulani que Dieu a préparée pour toi, aliandaa juu yako, que tu puisses la faire ili uifanye un jour. Siku moja. Ne soyez pas un problème dans la famille, usikuwe shida mfamilia yako, ou dans l'église, au kanisani, mais soyons toujours une réponse. Lakini tuwe suluhisho kila siku. Soyons toujours une solution. Tuwe jibu kila siku. Qu'est-ce que je peux faire nini naweza fanya pour marquer mon histoire ou ma génération? Qu'est-ce que je peux faire pour marquer, pour laisser une histoire derrière moi? Si vraiment vous avez une idée de l'impactation, suis ce message. Alléluia. Amen. La Bible nous parle d'un jeune homme. Mais avant de commencer cela, je vais d'abord vous donner l'histoire de Jésus-Christ. Partout où il est passé, il était suivi par une grande foule de gens. Malgré tout ce que les pharisiens ont dit de lui, malgré tout ce que les pharisiens ont interdit leurs fidèles de suivre Jésus, mais la foule était toujours derrière lui. Vous savez pourquoi? Parce que sur Jésus, il y avait l'ordonnance de l'audition. Il y avait la puissance d'être écouté. La Bible nous parle dans Matthieu chapitre 3, le jour de son baptême, le ciel était ouvert et la voix du Père a été attendue par tout le monde. Et qu'est-ce que le Père a dit? Voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc Dieu a réglé les oreilles de l'humanité à la bouche de Jésus. Malgré tout ce que les pharisiens peuvent faire, ça ne peut jamais empêcher les gens de suivre Jésus, parce que sur lui il y a une recommandation d'être écouté
par tout le monde. Et je déclare comme un père, partout où tu passeras, tu seras écouté par les gens, parce que sur toi, il y a une puissance, une recommandation d'être écouté. Le parler, la parole, c'est l'autorité. La parole, c'est la création. La parole, c'est la divinité. La parole, c'est la domination. Lorsque tu as une parole et les gens t'écoutent facilement, tu peux dominer n'importe quoi. Et je prophétise comme ton père, partout où tu passeras, les gens attendront ce que tu vas dire. Parce qu'en toi, il y a la puissance d'être écouté par les gens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen? Je viens de dire à quelqu'un, les gens ne peuvent jamais effacer ce que Dieu a dit sur ta vie. La malédiction de ta famille ne peut jamais être un obstacle pour tout ce que Dieu a dit pour toi. Comme Dieu a prophétisé, comme Dieu a préparé Jésus-Christ, comme une parole dans l'humanité, toutes les personnes d'Israël étaient obligées de le suivre. Les gens seront obligés de t'obéir toi. Les gens seront obligés de t'aimer. Pas parce que tu es bien, pas parce que tu as de l'argent, mais parce que sur toi, il y a une parole profonde, une parole bénie. Est-ce qu'il y a personne qui peut dire amen? Et chaque jour, les synagogues des Juifs étaient vides. Chaque jour, les familles étaient vides. Les quartiers étaient vides. Parce que toute la foule suivait Jésus. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi la foule suivait Jésus chaque jour? Parce que lui était très différent de tous les prophètes qui lui ont précédé. Les prophètes de la Bible prophétisaient les choses, mais après donner une prophétie, il dirait, ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Mais lorsque Jésus lui-même a prononcé quelques paroles, il n'a pas prophétisé comme le prophète, mais il a dit comme la personne qui va accomplir toute la prophétie. Qu'est-ce qu'il a dit? En vérité, je vous l'ai dit. C'est-à-dire, tout ce que les prophètes ont prophétisé, c'est moi qui est là pour donner les accomplissements de toutes les prophéties. Et parfois les prophètes se donnaient les prophéties sans amener les accomplissements. Mais lorsque Jésus donne la prophétie, il amène l'accomplissement à l'instant. Devant les paralytiques, Jésus n'a pas donné une prophétie, mais il a donné l'accomplissement de la prophétie. Alléluia. Parce qu'il a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. L'Ancien Testament, c'était une prophétie, c'était une loi. Mais la présence de Dieu dans le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de la prophétie. Et je déclare ce matin, si vous avez une promesse, si vous avez une prophétie, tu vivras l'accomplissement, parce que Jésus-Christ est présent ce matin. Au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a une personne qui peut dire amen? Amen. Alléluia. Amen. Maintenant derrière lui, il y avait toujours la foule. Et parmi la foule, il y avait des femmes, il y avait des enfants, il y avait des hommes, il y avait aussi des opposants. Alléluia. Il y avait des personnes qui suivent Jésus, pas parce qu'ils aiment, mais pour chercher où est-ce qu'il peut avoir les objets de critique. D'après Matthieu ou Luc, lui il montre que
Luka anatuonesha la foule umati était derrière Jésus pendant 3 jours. Ilikuwa nyuma ya Yesu kwa muda wa siku 3 sans manger. Bila kula. Il était vraiment occupé par la parole. Walikuwa wameshikwa na neno. Je ne sais pas pendant 3 jours. Sijue kwa muda wa siku 3. S'ils étaient des responsables. Kama uko mtu kama ulikuwa na kazi, si parmi eux il y avait des mariés, kama miongoni mwao mlikuwa wanandoa, si parmi eux il y avait des employés, kama des gens qui travaillaient quelque part, pendant 3 jours, kwa muda wa siku 3 ils étaient absents. Walikuwa hawako. Et qu'est-ce que les familles peuvent dire? Na familia inaweza sema nini sur ces gens-là? Juu ya watu kama wale. C'était comme distrait. Walikuwa kama mais je comprends une chose. Lakini naelewa jambo. La présence de Jésus sur leur vie uwepo wa Yesu kwa maisha yao était très utile plus que toutes les choses de la terre. Ilikuwa ya maana kuliko vitu. Et c'est pour cela ndio kwa sababu ils ont décidé bakaamua de laisser tout kuacha yote et suivre Jésus. Na kumfuata Yesu. Bien-aimé dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Être ici ce matin. Kuwa hapa asubuhi ya leo. Ce n'est pas veut dire que hayo kusema tu manques l'endroit unakosa où tu peux être un jour. Kwenye unaweza kuwa. Servir Dieu. Ce n'est pas une distraction. C'est parce que tu as compris que il n'y a pas quelque chose dans la vie que tu peux comparer à Dieu. Il n'y a pas quelque endroit dans la vie que tu peux comparer à l'église. Et si tu donnes de la valeur à l'église, si tu donnes de la valeur à Dieu, il te donnera aussi de la valeur aux yeux des hommes. Si tu donnes de la valeur aux choses de Dieu, il te donnera aussi de la valeur à tout ce que tu feras sur la terre. Parfois nous sommes considérés comme des irresponsables, comme les nonsense. En anglais le nonsense, when they call you nonsense, no wise man. Hallelujah. Amen. But one thing we know, une chose on sait, kitu moja tunajua, être dans la présence de Dieu dépasse toutes choses sur la terre. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, ton miracle est réel, ta délivrance est réelle. Un jour David a dit, j'aime et je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Ta maladie, alléluia, Amen, sera guérie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Et je déclare aussi que toutes les promesses que tu as, tu vivras les accomplissements au nom de Jésus-Christ. Il nous reste qu'un mois et demi pour achever cette année. Mais avant d'arriver dans 2021, Dieu va te donner un témoignage pour cette année 2020. Malgré que c'était une année obscure, mais la lumière de Jésus-Christ est avec nous. Est-ce qu'il y a une personne qui peut dire Amen 3 fois? Dis à ton voisin, je ne suis pas irresponsable, mais je connais ce que je suis. Alléluia. Amen. Je ne suis pas irresponsable. J'ai refusé seulement de commander. Et je me décide de prier Dieu. Parce qu'une personne qui prie Dieu, il sera cherché un jour par les hommes. Alléluia. Amen. Mais après ces 3 jours, Jésus a élevé ses yeux. Il a vu la foule. Et la Bible dit qu'il eut pitié de la foule. Parfois on ne prie pas, parfois on ne saute pas, mais si tu viens dans la présence de Dieu, tu seras localisé par lui. Et quand Dieu te voit, il doit avoir pitié de toi. Et ce que j'aime, c'est quoi? Lorsque les hommes peuvent avoir pitié de toi, ils se limitent seulement en parlant, j'ai pitié à cet homme. Mais lorsque Dieu a pitié pour toi, il fera quelque chose qui peut transformer ta vie. Et la Bible dit que lorsqu'il a élevé ses yeux, il a vu la foule. Et à lui, il y avait la pitié. Il a appelé ses disciples. Qu'est-ce que Dieu a dit? Donnez à ces hommes quelque chose à manger. Pierre et Philippe
Paulo na Filipo étaient incapables. hawakuweza. Les apôtres Mitume étaient incapables. hawakuweza. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Ninachokipenda La nini? Bible dit que Maandiko yanasema Jésus Yesu a demandé aux apôtres akauliza de mitume leur donner quelque chose. wawape watu kitu. Pas parce que les apôtres étaient capables, Haiko jua mais mitume parce que wanaweza, Jésus savait kwani Yesu qu'est-ce alijua qu'il va faire. atakachokifanya. Parfois, Jésus te demande de faire des choses. Wakati mwingine Yesu anakuambia Il ufanye sait jambo, bien que Dieu est capable. anajua hutoweza. Mais lui-même, il est capable Yeye mwenyewe anaweza de réaliser de grandes choses dans ta kutimiza vie. mambo makubwa Il a maishani demandé mwako. aux apôtres Akauliza de mitume donner quelque chose. wawape watu Mais kitu. à lui, Lakini il ndani sait yake que les apôtres, alijua mitume ils sont incapables. hawawezi, Mais moi, je suis capable. lakini mimi naweza. Tu vivras les accomplissements de toutes les promesses. Utaishi Ce n'est pas utimilifu parce que toi tu es capable. ya unabii, haiko Ce n'est juu pas unaweza. parce que toi tu es fidèle. Haiko juu Mais c'est mwaminifu. parce que Jésus est Lakini capable. sababu Yesu Mais anaweza. c'est parce que lui il est fidèle. Ndio maana ni mwaminifu. Parfois nous sommes des Wakati infidèles. mwingine tuko Parfois on waaminifu. ne mérite pas. Wakati mwingine Parfois hatustahili. nous sommes les incapables. Wakati mwingine Mais hatuwezi. une chose que je sais, Lakini jambo moja notre najua, Mungu Dieu est wetu capable de anaweza tout. yote. Et si tu crois cela, Na ukiamini tu hilo, le vivras au nom de katika jina la Yesu. Et Philippe a dit, Na Filipo kazungumza, Père, Baba, nous n'avons pas même quelque chose hatuna hata kitu à leur donner. ya kupatia hapa watu. Nous avons quelques centenaires ici. Tuko na pesa kidogo hapa. Et qu'est-ce que ça peut faire Itafanya nini pour faire nourrir kwa kulisha toutes les personnes? umati wote huyu? Plus de 5000 hommes. Zaidi ya watu 5,000. J'aime ce qu'André a dit. Napenda yeye Andrea alisema. Andrea C'est le premier apôtre ni mtume wa kwanza qui a suivi Jésus. aliyemfuata Yesu. C'est une personne qui a invité même Pierre. Ni mtu aliyealika hata Petro. C'est même personne qui a parlé de Jésus Ni mtu aliyezungumzia Yesu avant le Pentecôte. mbele ya Pentekoste. C'est une personne qui connaîtrait Jésus plus que tout le monde. Ni mtu alijua Yesu kuliko wengine wote. Il dit comme ça, Akasema hivi, Seigneur, Bwana, il y a un petit garçon ici. kuna kijana mdogo hapa. Il y a un jeune homme ici. Kuna kijana hapa. Église, écoute-moi bien. Kanisa msikie Il vizuri. y a un jeune homme. Kuna kijana. Dans la loi mosaïque, Ndani ya sheria ya Musa c'était impossible de compter les femmes ou les jeunes garçons. haikuwezekana wanawake ama vijana wahesabiliwe. Les femmes étaient considérées comme les choses. Wanawake walikuwa kama vitu. Le petit garçon était considéré comme le Nil. Watoto wadogo wanaume ilikuwa sawa vile Mais ce zeru. jour-là, Lakini siku hiyo je suis étonné. nashangaa Un apôtre qui connaît la loi. mtume ambaye anajua nafasi, Un apôtre qui marchait avec Jésus. mtume aliyetembea na Yesu, Il vient à Jésus. anamwambia Et anakuja il Yesu dit, na anamwambia, Seigneur, Bwana, il y a un petit garçon ici yuko kijana hapa qui possède 5 pains anaye mikate 5 et 2 poissons. na samaki wawili. Un petit garçon. Ni kijana mdogo. Lorsque Philippe, Wakati Filipo, lorsque Pierre wakati ont Petro refusé de présenter même 200 centeniers, walikataa kuonesha pesa, mais lui, André, lakini yeye Andrea une personne qui croit qu'avec Jésus tout est possible, anaamini kwamba pamoja na même Yesu si yote c'est peu, inawezekana. Hata ni ndogo, mais à lui il y a la puissance de la lakini multiplication. ndani yake muna Est-ce nguvu qu'il y za a une personne qui me kuzidisha. capte bien Kuna là-bas? mtu anaelewa? Même si aux yeux des hommes c'est incapable, Hata kwa macho ya watu ça ne peut haiwezekani, jamais faire quelque chose. haitafanya Mais kitu, je connais qu'avec lui, lakini najua c'est lui pamoja qui a naye. transformé l'eau en vin. Yeye aligeuza maji C'est kwa lui mvinyo. qui fait l'impossible devenir Yeye la anafanya possibilité. yote isiyowezekana Donc je vais lui kuwezekana. présenter ce petit garçon. Nitamuonesha huyu Il y kijana a un mdogo. petit garçon Kuna kijana qui mdogo possède, anayo qui a anakuwa 5 pains na mikate et 5 2 poissons. na samaki wawili. Mais ça c'est quoi? Lakini ni nini Pour hii? faire satisfaire Kwa tous les kulisha watu peuples, wote walio hapa. Jésus Yesu a appelé ce petit garçon. akaita yule kijana. Je dis à quelqu'un, Naambia mtu, même si tu es déconsidéré hata kama umezaraulika dans ta famille, ndani ya familia yako, dans l'église, kanisani, dans la société, ndani ya mtaa, mais si tu possèdes quelque chose, lakini kama una kitu, si tu possèdes quelque chose, kama una kitu tu fulani, seras compté parmi les grands. utahesabiliwa Et je miongoni mwa prie ce wakubwa. matin que Dieu te Na donne ninaomba une chose asubuhi ya leo Mungu qui akupe va kitu vous distinguer dans ta famille. kitakachokutofautisha na jamaa Alléluia. yako. Il y a un petit garçon ici. Kuna kijana mdogo hapa, On ne le cite pas parce qu'il est beau.
On ne le cite pas parce qu'il est âgé, mais on vient de citer ses noms parce qu'il a quelque chose. Est-ce qu'il y a une personne qui peut lever la main? Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi quelque chose. Je vais marquer mon histoire. Je vais marquer ma génération. Je vais bouger ce monde. Donnez-moi quelque chose. Il y a un petit garçon, bien aimé dans le Seigneur, dans ta famille. Il dira un jour, nous avons une jeune fille, nous avons un jeune homme ici qui possède l'onction, qui possède la puissance, qui possède de l'argent. Lorsque tu as une chose, tu seras toujours compté. Alléluia. Amen. La loi du marquage. La loi du marquage. Si tu veux marquer, première astuce, première chose, il faut toujours savoir à garder ce que les autres ont perdu. Ça je répète bien. Il faut toujours économiser. Il faut toujours garder ce que les autres ont perdu. Dans la foule, il n'y avait pas personne qui avait le pain, qui avait le poison. Mais ce garçon-là, c'est une personne qui a compris la loi d'économiser, la loi de garder. Bien aimé dans le Seigneur, ces derniers temps, beaucoup de personnes ont perdu la foi. Mais toi, fils de Dieu, fils de l'église Jéhovah Nissi, garde toujours ta foi. Beaucoup de personnes ont perdu la vie de prière, la sanctification. Mais toi, garde toujours la sanctification. Garde toujours une vie de prière. La chose que tu gardes aujourd'hui sera votre visibilité demain. Si tu gardes ce que les autres ont perdu, tu seras cité parmi les grands. Ne perds jamais l'essentiel à cause des gens, à cause de l'entourage. Il faut avoir toujours l'habitude de garder ce que les autres ont perdu. Et ça, c'est une sagesse. C'est une parole profonde. Alléluia. Si tu gardes la chose que les autres ont négligée, je te jure comme père, un jour le monde parlera de toi. Ne néglige jamais une vie de prière, même si tu n'as jamais touché la réponse de cela. Prie avec force. Prie chaque jour. Prie chaque année. Un jour, tu vivras ce que tu as semé. Alléluia. Amen. Les gens peuvent t'insulter, dire des choses qui vont choquer ta vie. Mais sois toujours courageux. Sois toujours là et protéger la chose que Dieu t'a donnée. Ça, c'est la première des choses. Tu veux marquer ta génération, garder les choses que les autres ont perdues. Est-ce que tu peux saluer des personnes? Dis à ton voisin, keep your things. Keep. Gardez les choses. May God bless you. Amen. This is wonderful words, man. Ni mtu ambaye ana hekima. And I know after a few days you'll become a good interpreter in English. Na kwa siku kidogo nitakuwa mtafsiri mzuri wa Kiingereza. Makofi kidogo juu ya hiyo. We can use a clap because I prophesy. Hallelujah. Somebody say amen. Mtu mmoja aseme amen. 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 C'est ça le premier secret. Hii ni siri ya kwanza. Les gens n'aiment pas la vie de prière pour les watu hawapendi maisha ya maombi. L'éveiller les jeunes. Fungu na makesha. Les gens n'aiment pas la vérité. Watu hawapendi kweli. Ces derniers temps,
Mais toi, comme une personne qui va impacter sa génération, garde toujours ce que les autres ont perdu. Ça, c'est vraiment le premier secret. Alléluia. L'onction ne fait pas vraiment la différence, mais c'est le caractère des oins qui fait la différence. Ça, je répète bien que l'onction ne fait jamais la différence, mais le caractère des oins qui fait la différence. Tu peux avoir un don, un talent, même si ça ne te paye pas aujourd'hui. Garde cela. Un jour, tu vivras la bénédiction. Alléluia. Amen. Joseph a tout perdu, mais il a gardé les dons de l'interprétation des anges. Même à prison, même chez Pharaon. Mais un jour, Joseph a vu l'accomplissement des songes. Et je prie ce matin que Dieu te donne les accomplissements de tout ce que toi tu as gardé comme valeur. Alléluia. Amen. Parfois ça ne paye pas facilement, ça ne paye pas rapidement. Mais une chose je sais, Dieu est fidèle. Dieu ne change pas. Lorsque tu marches avec lui dans la fidélité, lorsque tu es fidèle en secret, il va t'élever en public un jour parce qu'il est fidèle. Même si ça ne va pas aujourd'hui, continuez toujours à posséder, à garder ce que les autres ont perdu. Et ça va te donner une capacité de marquer ta génération. Et parfois ce n'est pas facile. Alléluia. Amen. Parfois ce n'est pas facile. Sometimes it's not easy. Very hard moments you pass through. Mgumu sana. Des moments difficiles. Alléluia. Amen. Parfois on prie, mais tu as l'envie d'abandonner. Mais je viens comme un père pour t'encourager ce matin. N'abandonne jamais ce que tu as commencé. N'abandonne jamais. Continuez toujours à être là. Prie ton Dieu. Si toi tu gardes ce que les autres ont perdu, tu seras cité parmi les 5000. Si Jean peut dire aujourd'hui, si Jean peut dire les 5000 hommes, moi aussi Gabriel, je dois dire, ou je vais dire 5001 personnes. Parce qu'il y avait un petit garçon, un jeune homme qui a marqué la génération. Et je prie qu'à part toi, Dieu fera de grandes choses dans ta famille. Et tu seras compté par les grands malgré ton âge. Qui dit Amen? Deuxième des choses, si tu veux vraiment marquer ta génération, ne fais jamais comme les autres. Ça je répète, ne fais jamais comme les autres. À l'époque de Moïse, Moïse a fait descendre le pain au ciel, du ciel, la manne. Mais à l'époque de Jésus, lui n'a pas voulu de faire comme Moïse. Mais lui, il a multiplié les choses. Il a multiplié les pains pour être modèle à son temps. Parfois ne désire pas de faire comme les autres. Si Moïse a changé l'eau devenir le sang, Jésus lui va changer l'eau en vin.
atabadilisha maji kuwa Il n'a mvinyo. pas voulu de faire comme Moïse. Hakupenda fanya kama Si Musa. Moïse a cherché le chemin dans la mer Rouge, Kama Musa alitafuta njia kwa Jésus bahari lui ya Shamu, marchera sur Yesu la yeye mer, atatembea au-dessus juu de ya la maji, mer, juu ya maji. parce que lui n'est pas Moïse. Kwani yeye sio Musa. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana. tu feras des choses comme toi, Utafanya mais vitu pas kama comme wewe. une autre personne. Hapana kama mtu Si mwingine. tu le fais comme une autre personne, Ukifanya kama mtu mwingine, ça c'est l'imitation. itakuwa na Et mipaka. une limitation Na kukuiga amène toujours inaletaka kila les siku limitations. mipaka. Tu seras limité Utakuwa na mipaka à imiter les gens. kwa kuiga Mais wengine. lorsque tu fais les choses comme toi-même, unapofanya vitu tu kwa ne namna seras yako, pas limité. utakuwa na mipaka. Tous les jours, Kila siku. tu seras en haut Utakuwa juu. et non en bas. Pana chini. Nous les hommes de Dieu, Sisi watu wa nous Mungu. les chrétiens, Sisi wa nous Kristo. sommes considérés comme les aigles, Tuko kama matai. pas comme la poule, Hapana kama kuku. pas comme les coqs, Hapana kama mais jogoo. nous sommes les aigles. Lakini ni matai. Je vais ouvrir une brèche ici. Nitafungua kitu hapa. Vous savez quoi? Unajua nini? Une personne qui marche avec les pieds, Mtu anayetembea kwa il miguu peut trouver les limitations, anaweza pata les mipaka. obstacles. Mais Mshika. l'aigle qui vole en haut, anayeruka il n'y a juu. pas une limitation Hana ou mipaka. une barrière. Hao Et c'est pour vizuizi. cela Ndio que je sababu. n'ai pas le temps Sina muda de faire le combat avec mon ami, ya kufanya vita na avec ndugu yangu mon enfant, ambaye na mtoto parce wangu, que kwa nous sababu avons l'espace à voler. S'il vole à gauche, je vole à droite. Et je prophétise ce matin, partout où tu iras, tu réussiras au nom de Jésus. Parce qu'en toi, il n'y a pas la loi de limitation. Toi, tu n'as pas une poule. Toi, tu es un aigle. Est-ce qu'il y a une personne qui peut dire Amen? Tu feras plus que les personnes qui t'ont précédé. utakuwa zaidi ya wale kutangulia. Tu feras plus que les personnes qui t'ont précédé. Utafanya zaidi ya wale Alléluia. kutangulia. Je ne peux jamais faire comme une autre personne, Sitafanya kama mais mtu je mwingine. ferai comme moi. Parce que je suis original. Kwa sababu niko Je te original. forme aujourd'hui que tu es original. Nakutangazia Toi, kwamba uko tu es original. original. Na hivi uko Nous original. avons plus de 7 milliards de personnes sur ce monde. Watu zaidi ya miliardi Nous saba. avons plus de 7 milliards de Zaidi ya personnes miliardi sur saba ce kwa dunia. monde. Juu ya hii Mais dunia. bien aimé dans le Seigneur. Lakini mpendwa katika Let me Bwana. speak it in English. Acha niseme mkiingereza. Wherever you can travel, wherever Fasi yote utaenda. you will meet anyone who will be like you in the Hautakutanaka na mtu mwenye sawa wewe. wherever in the world. Fasi yote duniani hapa. Tu es unique partout dans le monde. Uko Tu wa seras kipekee. toujours unique. Mwa hii dunia na Une utabakia wa personne kipekee. comme toi Hakuna mtu kama wewe. n'existera pas Hata kuwaka sur wewe. ce monde. Kwa Et dunia. c'est pour cela Ndio sababu. il faut avoir fier de toi-même. Lazima Il faut kujitapia wewe t'aimer peke. toi-même. Na ujipende. Il faut te donner de la valeur toi-même. Ujipatie thamani Ne mwenyewe. soyez pas disponible chaque fois. Usikuwe tayari Parce que kila la siku. disponibilité diminue le respect Kwani aux hommes. inaonekana inapunguza Sois toujours thamani. disponible dans la présence de Kuwa Dieu. tu na tayari Mais utayari chez uwepo les hommes, kwa watu, sois invisible usionekane parfois. wakati Parce que wote. tu te connais Kwani que unajijua. j'ai de la valeur. Una thamani. Même si les personnes ont abandonné Hata kama watu waliacha. la foi. Wakati Mais mwingine. toi, Wewe. gardez la foi. Chunga imani. Alléluia. Amen. Sois toujours là. Kuwa tu pale. La prière paye. Maombi inalipa. La fidélité paye. Uaminifu La inalipa. persévérance paye. Kutumu inalipa. Il n'y a pas une réussite par hasard. Hakuna kufaulu kwa bahati nasibu. Il n'y a pas une réussite par hasard. Hakuna kufaulu kwa Les kubahati. réussites Kufaulu au yote pluriel, kwa wingi c'est le résultat du sacrifice. ni matokeo ya kujitoa. Alléluia. Amen. Si tu vois une personne sans réussir dans la vie, Mtu anafaulu ne maisha. pense pas que Usifikiri kwamba c'est par hasard. ni kwa kubahatisha. Il y a un prix à payer. Kuna gharama alilipa. Dans Genèse chapitre 3, Ndani ya Mwanzo 3 c'était Adam qui a péché. ni Adamu alifanya dhambi. C'était serpent qui a péché. Ni nyoka, C'était Ève ni Eva qui a péché. walifanya dhambi. Mais Dieu a laissé Adam. Lakini Mungu akaacha Adamu. Dieu a laissé Ève. Mungu akaacha Eva. Dieu a laissé même le serpent. Akaacha hata nyoka. Il a pris l'agneau. Akaleta mwana kondoo. Il a tué l'agneau. Akachinja mwana Qu'est-ce kondoo. que l'agneau a fait? Mwana kondoo amefanya nini? Pour être égorgé. Kwa kuchinjwa. Un animal innocent.
nyama asiye na hatia. Alléluia. Amen. L'agneau est subi Kondoo anapatwa na majeraha. la loi de l'humiliation. Kwa sheria ya kunyenyekea. Dans l'histoire du péché, Kwa historia ya dhambi. l'agneau n'était pas là. Mwana kondoo hakuwepo. Le serpent, Nyoka c'était lui l'acteur de l'action. ni yeye mwanzilishi wa Mais mambo. c'est l'agneau qui était égorgé Sasa mwana kondoo anachinjwa pour les péchés des hommes. kwa sababu ya dhambi za watu. Ce que j'aime, c'est quoi? Nachopenda ni nini? Dans l'Apocalypse chapitre 5, Ndani ya Ufunuo 5 la Bible dit que j'ai vu un livre nikaona kitabu qui possède 7 sceaux. kinacho mihuri 7. Et moi, comme Jean, j'ai pleuré. Na mimi kama Yohana Qui nikalia. peut ouvrir ce livre? Nani atafungua kitabu? Un des vieillards me dit, Mmoja wa wazee Jean, akasema, Yohana, personne ne peut le faire. hakuna awezaye Au ciel, mbinguni, sur la terre, duniani même au-dessus de la terre. na hata juu ya Mais dunia. l'autre foi était attendue. Na Jean, sauti nyingine ikashuka ikasema, Yohana, n'ayez pas peur. usiogope. Il y a une personne Kuna mtu qui peut ouvrir ce livre. anaweza kufungua Il hiyo s'appelle kitabu. le lion Anaitwa Simba de la tribu de wa Juda. kabila la Yuda. Mais ce qui m'étonne, c'est quoi? Kinachonishangaza ni Jean a dit, Yohana mais ikasema, j'ai vu au milieu nikaona du katikati trône juu ya kiti un agneau, mwana kondoo, une brebis mwana kondoo immolée amekatwa avec les cicatrices, na kuna alama, assis sur le trône. amekaa juu ya kiti Et c'est lui qui se met debout na ni yeye anasema pour ouvrir ce livre. kwa kufungua hiyo Ce kitabu. n'était pas l'agneau, Haikuwa ce mwana n'était pas kondoo, le lion plutôt, haikuwa simba, mais c'était un agneau. ilikuwa mwana Mais ça, kondoo, c'est quelque chose de très profond. na ni kitu cha muhimu sana. Jamais, on ne peut jamais trouver un agneau au trône. Mwana C'est kondoo le juu ya lion, kiti, c'est le roi qui est assis au trône. haikaa juu La ya kiti. place d'un agneau, Nafasi ya mwana c'est kondoo dans la forêt, ni ndani ya c'est au shamba. bergerie. Mkule Mais kushamba. ce jour-là, Lakini hiyo siku, l'agneau a changé la place. mwana kondoo akabaki Il était nafasi. assis Alikuwa amekaa sur le trône. juu ya kiti La cha enzi. place qui était réservée pour les lions. Nafasi ya simba. Mais l'agneau était quoi? Lakini simba Vous amekaa savez pale. pourquoi? Unajua kwa nini? Parce que dans le jardin d'Éden, Ndani ya bustani dans ya Edeni, Genèse, ndani ya si Mwanzo, tu as subi la loi de l'humiliation, ukipata sheria ya dans kunyenyekea, l'Apocalypse, Mwa Ufunuo, tu seras élevé, utainuka. même si tu ne mérites hata pas, kama hustahili. avec les cicatrices. Ili kwamba alama, Toute personne kila mtu qui est ambaye assis aujourd'hui, anayekaa qui leo, dirige ce monde, mwa qui hii commande dunia, ce monde, ana- ont les dunia, cicatrices. wana alama. Mais malgré cela, Lakini il jambo est hiyo, là pour donner les autres. iko pale kutoa amri. Tu es humilié dans ta famille aujourd'hui. Umezaraulika mfamilia Ça, yako c'est leo. la jeunesse. Hii ni mwanzo. Mais l'Apocalypse Lakini vient. Ufunuo Dans inakuja. l'Apocalypse, Ndani ya tu Ufunuo, seras assis sur le trône utakaa juu ya et kiti, tu feras les choses na qui utafanya est vitu capable aux autres. ambayo wengine Et hawawezi. comme un homme de Dieu, je Na kama prophétise mtu wa et Mungu je le dis nabii, encore, na inaisema reçois la puissance Pokea du uwezo respect partout où tu heshima passeras kazi yote au utapita. nom de... Jina la Yesu. Parfois tu te demandes, Seigneur, pourquoi je traverse ces moments? Wakati mwingine unajiswali, kwa nini napitia wakati hizi? Pourquoi je récolte les choses que je n'ai pas semées? Kwa nini navuna vyenye sikupanda? Vous êtes un agneau, Uko mwana kondoo. sois toujours là. Kwa tu pale. L'Apocalypse vient. Ufunuo inakuja. Et lorsque l'Apocalypse va arriver, Itakapokuja c'est ufunuo, toi ni wewe qui seras au trône. ambaye Tu utakalia vas kiti. quitter la bergerie Utatoka pour mshamba le trône. kuikalia kiti. Alléluia. Amen. Faute de temps. Juu ya Faute muda. du temps, on peut se limiter par là. Juu ya muda Que tutafupia. Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu awabariki neno Que lake. Dieu bénisse vos familles au nom de Mungu Jésus. awabariki familia zetu. Nous sommes debout.